Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bien votre frère Doudou Matadi, le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assemblée. Comme prévu, nous sommes là pour partager une fois de plus la parole du Seigneur. Depuis la semaine passée, nous avons commencé une série de messages que nous avons intitulés « L'œuvre et la personne du Christ, fondement d'une vie chrétienne victorieuse ». Nous avons compris ensemble que le Seigneur véritablement veut que nous, ses enfants, nous puissions mener à avoir une vie chrétienne victorieuse. Telle est la volonté du Seigneur. Et pour cela, nous avons compris que la connaissance de la personne du Christ, la connaissance de l'œuvre du Christ constitue le fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Constitue la base même d'une vie chrétienne victorieuse. Tu ne peux pas, je ne peux pas avoir une vie chrétienne victorieuse si ma vie n'est pas fondée sur la révélation de la personne du Christ, sur la révélation de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'en arrivent pas à saisir, à comprendre qui est le Christ pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que Christ a eu à accomplir à la croix. Nous le chantons, nous écoutons à gauche, à droite, mais peu sont ceux-là qui ont véritablement compris, qui ont basé leur vie sur ces deux dimensions. La Bible nous dit, dans le livre des Juges, là où nous avons fait notre première lecture, dans Juges, le chapitre 2e, nous sommes dans le temps après la mort de Gédéon, après la mort de Josué plutôt. La Bible dit ceci, Juges chapitre 2, le verset 10e. Toute cette génération fut recueillie auprès de ce père. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père Saint, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes, oh Dieu, d'être tes instruments. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est connectée, qui va suivre ce message. Merci de ce que tu vas tirer gloire au travers de ce message et notre vie sera édifiée au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons lu ce passage. Et là, les Écritures nous disent, après la mort de Josué, une autre génération était venue. Et cette génération avait deux problèmes capitaux. Premièrement, ils ne connaissaient pas qui était l'Éternel. Ils n'avaient pas la révélation de la personne de Dieu. Ils ne connaissaient pas qui était l'Éternel. Et non pas seulement ils ne connaissaient pas qui était l'Éternel, mais ils ne connaissaient pas non plus ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Ces deux dimensions sont tellement importantes pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Ils ne connaissaient pas qui était l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Bien-aimé, si tu manques ces deux révélations dans ta vie, si tu ne connais pas ces deux choses, c'est que ta vie, et tu es en train de courir à un très grand danger. Et la Bible dit, puisque cette génération ne connaissait pas l'Éternel, puisque cette génération ne connaissait pas ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël, si vous lisez les livres des Juges, vous verrez que cette génération menait une vie en dents de scie. C'est-à-dire quoi? Il y avait des fois où ils étaient victorieux. Il y avait des fois où ils tombaient entre les mains de leurs ennemis. Ils n'étaient pas stables. Ils n'avaient pas une vie de stabilité. Ils ne pouvaient pas se maintenir dans la vie victorieuse. Ils n'étaient pas stables. Voilà pourquoi nous avons dit l'œuvre et la personne du Christ, fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Pour avoir une vie chrétienne victorieuse, pour marcher dans la victoire, une victoire continuelle, pour maîtriser tes ennemis, je dois avoir à saisir, je dois comprendre, connaître ces deux dimensions. Alléluia.
fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Je ne sais pas de quelle génération tu es. Je ne sais pas de quelle génération tu es. Tu es de cette génération qui ne connaît pas l'Éternel. Et tu es de cette génération qui ne connaît pas ce que l'Éternel a fait. Et bien aimé, laissez-moi t'informer si tu n'es pas au courant. Et laissez-moi te rappeler si tu le sais déjà. Que l'œuvre de l'Éternel, ce que l'Éternel a fait, se résume en un seul mot, Golgotha. Se résume en un seul mot, Golgotha, l'œuvre de la croix. Alléluia. Et nous avons essayé à définir ce mot fondement. Qu'est-ce donc un fondement? Alléluia. Un fondement, nous l'avons défini comme quelque chose d'essentiel. Le fondement, nous l'avons défini comme la base même. C'est l'ensemble des éléments essentiels sur lesquels tout le reste se repose. Le fondement, la base, là où tout se repose. Là où notre vie chrétienne doit se reposer sur la révélation de la personne de Christ, sur ce que Christ a accompli pour nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ, alors qu'ils étaient avec ses disciples, ils arrivent à un point où ils posent la question, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les hommes me disent que je suis? Après que les disciples aient répondu à cette question, le Seigneur se tourne vers ses disciples et leur pose la question, qui dites-vous que je suis? Avez-vous la révélation de ma personne? Pierre, évidemment, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cela était merveilleux. Et le Seigneur a dit, puisque tu as fait cette déclaration, du reste, cette déclaration, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. C'est mon Père qui te l'a révélé. Et tu es heureux, tu es heureux. Et le Seigneur a révélé l'identité de Pierre. Puisque toi, tu as pu découvrir qui je suis, je vais te faire découvrir qui tu es réellement. Alléluia, alléluia. Tu ne pourras jamais te connaître qui tu es réellement si tu ne connais pas, si tu n'as pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Les jours que tu connaîtras qui est le Seigneur, c'est ces jours-là que tu vas aussi découvrir qui tu es réellement. Il dit, Simon, fils de Jonas. Les gens te connaissent toujours comme fils de Jonas. Mais moi, je te dis, alléluia. Les gens te connaissent comme fils de X. Mais moi, je te dis, puisque tu as saisi cette révélation, voilà maintenant, je veux te révéler qui es-tu. Qui tu es. Tu es Pierre. Et sur cette roc, cette révélation, je bâtirai mon église. Bâti sur cette révélation, la personne du Christ. Et le Seigneur veut que vous et moi, nous puissions bâtir notre vie sur cette révélation. La Bible nous a parlé, nous avons parlé la fois passée de cet homme qui a bâti sa maison sur, l'un a bâti sur sa maison sur le sable et l'autre a bâti sa maison sur le roc, Et la Bible dit, celui qui a bâti sur le sable a eu à connaître les intempéries, la pluie, le torrent, le vent était venu et la maison s'est écroulée. Mais celui qui a bâti sur le roc, il a connu le même problème, les mêmes épreuves, mais celui-là, sa maison est restée ferme. Pourquoi? Parce que la maison était bâtie sur le roc. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons, nous étant chrétiens, que nos vies soient bâties sur le roc, sur un fondement solide. Alléluia. Et ce fondement, c'est la révélation de la personne du Christ, c'est la révélation de l'œuvre du Christ, c'est que Christ a accompli à la croix. Alléluia. 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 La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Non pas les nations, non pas le monde périt, mais mon peuple à moi. Malgré qu'il est mon peuple, mais il est en train de périr. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. La Bible dit, nous avons lu dans le livre des Juges, que la génération manquait la connaissance. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Voilà pourquoi nous voulons connaître. Nous voulons connaître ces choses. Nous voulons que notre vie soit bâtie sur la connaissance de ces choses. Alléluia. La Bible nous parle dans l'Acte chapitre 19, où Paul, il rencontre ces chrétiens. Il leur parle s'ils avaient
été baptisés du Saint-Esprit. Et leur réponse, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Leur posa la question. Et il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ils étaient sous-informés. Ils ne connaissaient même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Parce que ton expérience est liée à ta connaissance. Ton expérience est liée à ta connaissance. La connaissance, ta connaissance te conduira à expérimenter les choses. Ce que tu connais t'amènera à expérimenter les choses. La qualité de ta vie dépend de la connaissance, de la qualité et de la quantité de la connaissance. Retenez bien ceci, bien-aimé. La qualité de ta vie dépend de la qualité et de la quantité de la connaissance. Ce que tu es en train de vivre, c'est le fruit de ce que tu connais et de ce que tu ne connais pas. My God. Ce que tu es en train de vivre, c'est le fruit de ce que tu connais et de ce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quelque chose. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Ma passion étant chrétien, c'est de connaître Christ. Jour après jour, je veux connaître Christ plus que ce que j'avais connu hier. Je veux le connaître. Je ne l'ai pas encore saisi, mais je fais une chose. Je cours, car je veux connaître Christ, connaître dans sa profondeur l'œuvre de la croix, connaître dans sa profondeur la personne de Christ. Voilà pourquoi Paul même, écrivant aux Philippiens, il leur dit ceci, il avait la même passion que moi, et je prie que cette même passion soit la tienne. Paul, il écrit aux Éphésiens, au chapitre, et Philippiens plutôt, Philippiens, nous sommes dans la lettre de Paul aux Philippiens, dans le chapitre 3e. Il leur dit ceci, mais ces choses, Philippiens 3, chapitre 3, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance, C'est tellement excellent de connaître Christ, de connaître cet homme qui était pendu, qui était cloué à la croix. Je veux le connaître. Voilà pourquoi ces choses qui étaient pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que j'ai une passion dans mon cœur. Je veux connaître la personne de Christ. Je veux connaître l'œuvre, ce qu'il a accompli pour moi. Il est mort à ma place. Je veux comprendre, connaître ces choses, connaître son amour, laisser que son amour puisse envahir mon cœur. Paul le dit, à cause. Pourquoi je regarde toutes ces choses comme de la boue? Pourquoi ces choses qui étaient hier succulentes pour moi, je les regarde, c'est maintenant amer pour moi. Pourquoi? Non pas que la chose a changé de couleur, non. Non pas que la chose a changé de forme, non. Mais c'est ma vision, my God. C'est ma vision qui a changé. Parce que quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres Christ, le péché ne change pas de couleur. Le péché a toujours la même couleur. Mais c'est ta façon de voir les choses, mon Dieu. Ta façon de voir les choses a changé. Ce qui t'attirait hier ne t'attire plus. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Oh my God, je les regarde comme de la boue. C'est de la boue maintenant. C'est mon regard qui a changé. C'est mon regard. Ce n'est pas la couleur du péché. C'est mon regard. Je prie que Dieu puisse changer ton regard. Je prie que ton regard puisse changer par rapport aux choses qui t'attiraient hier. Voilà pourquoi Christ, le fondement de ma vie. Il a tout changé. Christ, le fondement de ma vie. Celui qui était coureur du jupon hier, aujourd'hui, peut voir sa vie être changée. Celui qui était attiré par la pornographie, attiré par la masturbation, attiré par l'orgueil, aujourd'hui, c'est le regard qui a changé. Moïse qui vivait dans le palais royal, il a changé, il a quitté le palais à cause de l'opprobre.
Tous les gens voient cela comme de l'opprobre. Mais moi, je vois autre chose. Mais Moïse voyait autre chose. C'est seulement ton regard. Christ a changé les regards de ma vie. Il a changé les regards. Il a changé. Maintenant, quand je regarde, je vois autre chose. Mon regard a changé. Mon regard a changé. Et nous avons dit que la connaissance est tellement importante. Nous n'oublions pas ceci. La qualité de ta vie. La qualité de ta vie dépend de la qualité et de la quantité de ta connaissance. J'aimerais que quelqu'un puisse l'écrire sur sa face, sur le mur de sa page Facebook. La qualité de ta vie dépend de la qualité et de la quantité de ta connaissance. Si tu connais, si tu reçois une mauvaise information, cela va affecter ta vie. Si l'information que tu reçois est une bonne information, cela va aussi affecter ta vie. Voilà pourquoi nous voulons recevoir une bonne information. Non pas seulement une information, mais une information qui est bonne. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est une bonne information. Cet après-midi, je suis venu annoncer la bonne nouvelle, la bonne information, afin que la qualité de ta vie puisse changer. Oh mon Dieu, mon roi, merci parce que la qualité de la vie de quelqu'un sera changée au travers de la bonne nouvelle. Sangomalam, la bonne nouvelle. Alléluia. Donc la connaissance est tellement importante. Est tellement important. David, devant Goliath, alors que toute l'armée de Saoul tremblait, David avait une connaissance. Il avait une révélation que d'autres ne considéraient pas. Il a dit, qui est cet incirconcis? Comme pour dire, David avait la révélation que lui est circoncis. Moi, je suis circoncis. Qui est cet incirconcis? Comme pour dire, si lui est incirconcis, moi, je suis circoncis. Et puisque je suis circoncis, je suis peuple de Dieu. Et puisque je suis peuple de Dieu, qui pourra vaincre le peuple de Dieu? Qui pourra le vaincre? Qui pourra vaincre le peuple de Dieu? Qui peut vaincre le peuple de Dieu? Qui? Personne. Il avait la connaissance, la révélation de son état, de son identité, my God, de son identité. Je suis circoncis. Je porte le marque de l'alliance de Dieu. Et qui pourra vaincre celui qui porte le marque de l'alliance de Dieu? Circoncis. Tous les restes, ils étaient aussi circoncis, mais leurs yeux voilés. Ils étaient aussi circoncis. Ils pouvaient aussi déclarer la victoire, mais ils étaient voilés. Ils étaient voilés. Mais David a confessé son identité. Je suis circoncis. Une nouvelle créature. Circoncis, je porte la marque de l'alliance. Et puisque je porte la marque de l'alliance, déjà, je suis dans la victoire. Je suis dans le camp du victorieux. Je suis dans le camp de Dieu. Et qui est cet incirconcis? C'est quoi ce problème? C'est quoi cette affaire pour terrasser toute ma famille? C'est quoi cette affaire pour bloquer tout le monde? Alléluia. La connaissance, tellement important. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité va vous distinguer. Alléluia. À cause de la connaissance de la vérité, cela va te distinguer. Voilà pourquoi David était distingué. Parce que lui, il marchait avec la révélation de son identité. De son identité. La connaissance. Et n'oubliez pas, nous disons que l'œuvre et la personne de Christ, fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens sont secoués. Et si vous faites le diagnostic ou l'autopsie, permettez-moi d'utiliser ce terme, par rapport à leur chute, par rapport à l'état de leur vie, vous finirez par remarquer quelque part un problème avec le fondement. Quelque part, sûrement, ils ont un problème avec le fondement. Et le Seigneur veut que dans cette génération dans laquelle moi je vis, oh Seigneur, que tous les enfants de Dieu puissent se rassurer, puissent vérifier bien le fondement de leur vie. Est-ce que leur vie est-elle bâtie sur ce fondement, la personne du Christ et l'œuvre du Christ? Connais tout ce que Christ a fait à la croix. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais réellement ce qui s'est passé à la croix? Non pas les choses que tu vois dans le film. Non.
Non pas les choses que tu as appris dans le catéchisme, non. Je parle de la révélation. Où Esaïe dit, qui a reconnu la main de l'Éternel, my God. Qui a pu voir derrière la croix, my God. Derrière les rideaux, il y avait la main de l'Éternel, my God. Il faut avoir la révélation pour voir, être capable de voir que derrière le stade, derrière les rideaux, il y avait la main de l'Éternel, mon Dieu. La Bible dit, si les chefs de ce siècle connaissaient ce qui va y avoir, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens, s'ils savaient, ils n'allaient pas crucifier. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu la main de l'Éternel. La main de l'Éternel était derrière tout cela. Alors qu'on était en train de crucifier le Seigneur. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Et écrivant aux Corinthiens, Paul, son objectif dans cette église était de se rassurer que le fondement est solidement établi. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, nous commençons au verset 4e. Paul écrit aux Corinthiens, alors que beaucoup de gens se disaient, se frappaient de la poitrine. Moi, je suis de Paul. Moi, Paul a fait comme ceci. Moi, Paul a fait ceci. Moi, Paul m'a même imposé les mains. Moi, peut-être d'autres disaient cela. Moi, Paul est même venu chez nous. Paul m'a baptisé. Paul a fait ceci. Paul dit ceci. Je rends grâce. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 4. Je rends grâce à mon Dieu. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc le travail que moi, Paul, j'ai fait, a eu comme résultat l'établissement du fondement de Christ. Il dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi. Pourquoi? Parce qu'il y aura des vents. Parce qu'il y aura des épreuves qui vont essayer de secouer les vies, qui vont essayer de secouer les couples. Mais si le fondement du témoignage de Christ est solidement établi, aïe, atamo pepa ndenge nini, barozoyote. Ata mo pepa ndenge nini, ata ba noki yango baza soki wapi, ata ba wuti wapi, ata soki na yebi to soki melimo nini. Mais si le témoignage de Christ, ce que Christ a fait, tu as ce témoignage-là, c'est que sur la personne de Christ, sur l'œuvre de Christ, si ce témoignage-là est solidement établi dans ta vie, je suis là et je vais y rester. Pourquoi? Parce qu'il y a un fondement. De sorte que qu'il ne vous manque aucun don. Quand ce fondement est établi, il dit de sorte que il ne vous manque aucun don. Il ne vous manque aucun don. Et continuant toujours dans la même pensée, Paul il dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et il parle de l'œuvre, my God. Quand il parle de ce témoignage de Christ, il continue sa pensée. Comme pour lui, le témoignage de Christ, c'est ce que Christ est et ce qu'il a accompli. Ce témoignage-là, si ta vie est bâtie sur là, aïe. Même si une armée, même si la guerre s'élève, même si une armée campe tout autour de toi, même si tous les sorciers de ta famille, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, même s'ils font leur réunion, si ta vie est bâtie sur l'œuvre de la croix, ils feront la guerre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ, il a effacé. Non pas seulement effacer, my God. Parce que si ce quelqu'un a effacé à Pambatiki, l'ennemi peut peut-être écrire, réécrire. Mais la Bible dit quoi? Dans Colossiens, my God,
les choses qui se sont passées à la croix. Des fois, nous chantons cela, mais des fois, nous ne réalisons pas vraiment ce qui s'est réellement passé. Il dit ceci dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, virgule, et qui subsistait encore contre nous. Il a détruit en malgade, en les clouant à la croix. Non pas seulement effacé, il a effacé, il a détruit. Il a détruit. Il a effacé. Vous savez, si vous amenez un document qui n'a pas de signature, et ça faux. Et ça n'a valeur. Christ a silicié en valeur. A silicié acte wana. Parce que pour n'avoir kangata mutu, il y a un mandat d'arrêt. Ce qui mandat d'arrêt, je ne vais pas ouvrir. Est-ce que vous avez un mandat? Si vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas le droit. Tu as même le droit de résister même à la police. Maintenant, laisse-moi te dire, le diable n'a plus de mandat d'arrêt. Oh my God, il n'a aucun mandat. Pourquoi? Christ a effacé, non pas seulement il a effacé, il a détruit, en le clouant à la croix. My God, en le clouant à la croix. Laissez-moi nous dire, bien-aimés, que dans Exode chapitre 12, la Bible dit, Israël a été esclave pendant 430 ans en Israël, en Égypte, pendant 430 ans, esclave. Mais le jour où le sang de l'agneau a coulé, Israël est parti de l'esclave au dominateur. De l'esclave au dominateur. Le Seigneur a dit, le jour avant vous êtes sortis, allez chez chacun de vos voisins, allez demander. Vous avez eu à travailler sans, on ne vous a pas payé. Vous avez eu à travailler sans qu'on puisse vous payer. Mais je vais, moi l'Éternel, je vais restaurer. Salaire, on va payer sa binoté. Je vais restaurer cela. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Tous les 9 plaies, c'était bien. Mais la 10e plaie, quand le sang a coulé, ce n'était pas seulement la délivrance, mais une délivrance avec la restauration, une délivrance avec la prospérité, my God. Ils sont sortis avec de l'or, ils sont sortis prospères, qui étaient esclaves pendant 430 ans, à une seule nuit, quand le sang a coulé, à une seule nuit. Leur condition a changé. Oh, j'ai pris que le Seigneur puisse changer la condition de quelqu'un. Leur condition a changé. Une seule nuit. Pourquoi? À cause du sang. L'œuvre qu'il a accomplie. Et bongo la kavia matu. Ils ont pris, il a dit, ils ont dépouillé Égypte. Ils ont dépouillé. Salaire à 430 ans, Mobimba. Dépouillé. Ils ont sorti avec de l'or, avec de l'argent, avec des belles choses. À cause le sang. Le sang ne t'a pas seulement purifié le péché. Le sang ne t'a pas seulement délivré de la main de Pharaon. Mais le sang a restauré même ta prospérité. My God. La Bible dit, Isaac avant de mourir, il dit à ses 2 fils, il dit à son fils Ésaü, va me préparer le mets que j'aime, afin que je le mange et je vais te bénir. Avant de mourir, il veut bénir son enfant. Et il lui demande d'aller prendre, de préparer le mets qu'il aime. Laissez-moi nous dire que le mets que le Père aime, la nourriture que le Père aime, c'est qui a pu, parce que ça c'est l'ombre. Dans la réalité, la nourriture que le Père aime, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'agneau immolé. La Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Yango wana, toi et moi, nous qui sommes adorateurs, dans le cieux, dans le livre d'Apocalypse, l'adoration, le point culminant. Permettez-moi de trouver le mot qui convient. Le point le plus haut dans l'adoration, selon ce que j'ai eu à lire, c'est quand il touche la dimension de l'agneau. Quand il adore là, dans le cieux, à l'agneau qui est assis. Le vieillard dans Apocalypse chapitre 5, il a dit, voici les lions. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Mais quand Jean s'est tourné, au lieu de voir les lions, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un agneau qui était là comme immolé.
Et il commençait à chanter le cantique à l'agneau. Par rapport à l'œuvre de la croix. Par rapport à l'œuvre de la croix. Et Isaac a dit, prépare-moi le mets que j'aime. Dans Genèse chapitre 27, le verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Comme pour dire, pour que la bénédiction soit release, mon âme doit être dans la joie. Et cette nourriture va réjouir mon âme. Et quand mon âme, l'âme de Père, est dans la joie, la bénédiction est libérée. La bénédiction est libérée. Et Christ a eu à satisfaire le cœur du Père. Et en satisfaisant le cœur du Père, la bénédiction a été libérée sur moi. La bénédiction a été libérée sur toi. Voilà pourquoi Paul, écrivant dans son épître aux Éphésiens, il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Voilà pourquoi il n'y a pas de place pour la malédiction dans ma vie. Il n'y a pas de place. Si jusqu'à présent, toi, enfant de Dieu, tu vas toujours chercher la délivrance pour la malédiction, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est que tu n'as encore rien compris. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le problème est que, es-tu en Christ, oui ou non? Si tu es en Christ, peu importe ma théanion so yoka, laisse-moi te le dire au nom de Jésus. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Comment moi qui suis béni comme ça, comment puis-je croire que la malédiction est sur moi? Tout est par rapport à la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et cet après-midi, ce soir, ce matin, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, le Seigneur amène cette connaissance. Il veut que toi, tu puisses comprendre ces choses. Il veut que toi, tu puisses comprendre ces choses. L'œuvre, la personne du Christ, fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Et quand toi, tu sais qu'il n'y a plus de condamnation, my God, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, effacé, non pas seulement effacé, détruit, détruit. Ta vie change. La façon de voir les choses change. Ta mentalité change. Tu reconnais que tu es béni. Et si l'ennemi se lève contre toi, tu peux te mettre debout et déclarer ce que Christ a accompli à la croix pour toi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause des paroles de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. Et si lisa ma solo nyos. Ma kila tango tangaki. Ma kambutu abupia. Abupia. Et le Seigneur a dit à Moïse que chaque famille devait tuer un agneau. Et devait manger cela. Dit à chaque maison. Voilà pourquoi ce message aussi, le Seigneur le donne pour chaque famille, pour chaque maison. Assure-toi que dans ta maison, l'agneau a été immolé. Assure-toi que dans ta maison, le fondement de ton foyer, le fondement de ton mariage, c'est la révélation de la personne et de l'œuvre du Christ. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront différents, agiront avec fermeté. My God, ils seront fermes, ils auront un fondement solide, solidement. Ils auront un fondement solide. Même s'il y a le vent de mauvaises doctrines, ils peuvent prêcher tout ce qu'ils veulent. Mais aussi longtemps que ta vie, tu es fondé sur ces deux révélations. Tu es ferme. Voilà pourquoi Christ pose la question. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, tu aurais lui demandé de l'eau. Donc si tu connaissais les dons, c'est-à-dire l'œuvre, et si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est-à-dire la personne, nous voyons là, cette deux dimensions dont nous sommes en train de parler. Si tu connaissais les dons, l'œuvre. Et si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, cela aurait changé ton attitude. Au lieu que tu aurais fait le premier pas. Voilà pourquoi même dans l'église, certaines personnes sont tellement lourds pour élever leurs mains. Un jour, j'étais au culte. Je regardais, je voyais un homme qui avait du mal à élever sa main. J'ai dit, le Seigneur me parlant, il dit, cet homme a un problème. Il n'a pas encore tout donné.
Il n'a pas encore tout. Voilà même pourquoi ses mains sont très lourdes. C'est très lourd pour élever ses mains comme ça. C'est tellement lourd parce qu'il n'a pas tout abandonné. Il n'a pas. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'était le cas pour cette personne-là. Tout dépend de la révélation que tu as. Quand tu comprends ces choses, on ne va pas te pousser. Le Seigneur a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais qui est celui qui te demande de l'eau, tu aurais toi le premier pas. Il y a le premier pas. On va nous retard l'église. On va plus te pousser, fais ceci, donne, fais ceci. Non, non, non. Tout dépend de la connaissance. Tu sais que je ne le fais pas pour un homme. Je le fais parce que j'ai compris. Il a fait pour moi. Il s'est donné pour moi. Qu'est-ce que moi je peux lui donner? Qu'est-ce que moi je peux lui donner qui pourrait être semblable à ce que lui, il a accompli pour moi? Rien. Alléluia. Bien-aimé, je crois que le Seigneur t'a parlé. Et je crois que le Seigneur m'a aussi parlé. L'œuvre est la personne de Christ, fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Pendant le temps de juge, si vous faites cette étude, vous verrez, ils n'étaient pas stables. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui des problèmes dans le couple, demain ça va. Après il y a encore ceci, il y a encore la maladie, ça visite. Hier c'était chez l'enfant, après c'est la maman, après c'est le cadet, après c'est le nez. Mais le Seigneur veut que l'œuvre de Christ, la révélation de la personne de Christ soit le fondement de ta vie. Prochainement, nous allons continuer par rapport à l'œuvre, parce que nous avons commencé, nous allons continuer par rapport à l'œuvre et nous finirons par parler sur la personne de Christ. Qui est Christ? Car la question a été posée à Christ. Que dites-vous que je suis? Quelle est la révélation que toi tu as de Dieu? Quelle est la révélation que toi tu as de Dieu? As-tu compris ce qui s'est passé à la croix? Quand Christ était à la croix, derrière la croix, il y avait des choses qui s'est passées. Le transfert a été fait. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils et son amour. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui on parle de joueurs. On a fait des transferts. Un tel joueur, on a payé 80 millions pour un joueur, pour qu'il soit transféré d'une équipe à une autre. Laisse-moi te dire, le transfert le plus cher, c'était ton âme. Le transfert le plus cher, c'était ton âme. Il t'a transféré du royaume des ténèbres. Il t'a transféré dans son royaume. Vous voyez, avant qu'on puisse acheter un jouet, on se rassure que ce jouet est en bonne santé. On se rassure qu'est-ce qu'on peut rapporter de ces jouets. On n'achète pas n'importe quel jouet. Mais là, ce sont les hommes. Mais le Seigneur, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, non pas ce que toi, tu peux faire pour lui. Tout est basé sur son amour. Il nous a transportés du royaume, le plus grand transfert. Et nous avons eu à dire, ton salut est le plus grand investissement de Dieu. Il y a des stades, il y a des buildings, les gens investissent des millions pour construire. Mais pour ton salut, il a fallu le sang précieux. La Bible dit, ce n'est pas par des choses vaines, mais par le sang précieux. Jésus t'aime. Il veut transformer ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, j'ai prié qu'au travers de ces messages, que tu puisses dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Transforme ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Fais de moi ton enfant. Je veux vivre pour toi. Que tous les liens de l'ennemi, que les chaînes se brisent, que je sois transformé. Je confesse que tu es mon Seigneur. Je confesse que tu es mon Sauveur. Je vis pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais je veux que Christ puisse vivre en moi. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez été béni, pourquoi ne pas partager cette vidéo? Et j'ose croire que quelqu'un quelque part sera encore béni. Et le nom du Seigneur sera glorifié. L'œuvre est la personne du Christ, fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Nous allons nous revoir prochainement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.